messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui sur la foire de Montpellier. À l'intérieur d'un des bâtiments, un stand se dégage des autres, tant par le nombre de spectateurs que des arômes, ainsi que des odeurs de cuisine qui s'en dégagent. Alors, un stand bien fourni, tant par le nombre des cuisiniers présents, des meilleurs ouvriers de France, ainsi que des toques blanches, sous la bannière d'une radio bien connue, l'excellentissime radio France Bleu Héros, qui est en direct pendant tout ce salon. Alors messieurs, la première question c'est qu'est-ce que les toques blanches? C'est une association de chefs qui a été créée il y a une quarantaine d'années. C'était pour que les chefs qui allaient à l'international puissent se retrouver à travers, dans leurs déplacements, rencontrer des chefs qui déjà étaient dans des postes à l'étranger. Ça permettait d'avoir un lien. Puis il y a eu une section France qui a été créée il y a quelques années, qui a regroupé tous les chefs une partie des chefs qu'il y a en France, des chefs des grandes maisons, des établissements. Et le but de notre association, c'est de former, c'est de transmettre et de former. Donc on a des boursiers, des jeunes, que l'on prend tous les ans, à qui on fait faire un petit parcours, un petit périple à Paris ou ailleurs, et à qui on offre un voyage sur l'étranger, que ce soit n'importe quel pays. Nous y voilà, effectivement, là nous sommes dans Languedoc-Roussillon, mais est-ce que les toques blanches, on les retrouve dans toutes les régions de France? Alors on les retrouve dans beaucoup de régions, région PACA, le Nord, le centre de la France. Pas encore dans toutes les régions. Pas dans toutes les régions. Donc c'est tout nouveau, je dirais pas que ça vient de sortir comme dirait Non, mais il faut trouver, comme ici, dans cette région, des gens motivés qui ont envie de prendre le relais et de former et de faire vivre cette association. Alors justement, que faut-il faire pour justement être agréé pour faire partie des toques blanches? Il faut être passionné. Je vais lui passer le micro à Jérôme. Voilà, vous passez le micro, ça sera aussi bien. Et être le rassembleur, être le vecteur qui va faire en sorte que l'association fonctionne. Je dirais, on est comme en cuisine, on a besoin d'être le lien. Alors du coup, le lien entre les hommes, déjà c'est un rassemblement humain avant tout. Un rassemblement humain. Ouais, de professionnels qui ont envie de parler la même politique, le même langage sur la gastronomie, sur la valorisation des produits de terroir et surtout la mise en avant, l'aide entre nous tous, avec les jeunes, comme disait Jean-Pierre Cassagne, notre président national. On a besoin de pousser ce métier, de le valoriser, de le mettre en avant. Et donc surtout de transmettre après nos entreprises. À un moment donné, il faudra bien qu'on prenne le relais, qu'on s'en aille et qu'on transmette et correctement. Et donc voilà, on a besoin de transmettre par notre savoir et par les produits. Et donc on a besoin, entre nous tous déjà, humains, on a un sens de fraternité entre nous tous. Et ça, c'est important. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a M. Beauregard qui est ici, président des meilleurs ouvriers de France de la région Languedoc-Roussillon. Je vous demande quelques mots. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de l'événement et également de la gastronomie au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est bien, pas bien? Voilà, dites-nous un petit peu. Aujourd'hui, là, ce que je vois, il y a des jeunes qui sont en train de se démener avec précision et passion. Et puis la gastronomie est une affaire de passion. On ne peut pas passer des heures devant des fourneaux et dans des conditions un petit peu difficiles sans avoir la passion. Alors il y a ceux qui font du sous-vide, qui font du tout préparé d'avance et compagnie. Et puis il y en a qui ont des cartes, qui n'ont que 5 ou 6 entrées, 5 ou 6 plats. Et ceux-là, on sait que ce sont des gens qui travaillent effectivement. Et le travail fait devant le client, dans son restaurant. Bon, c'est la confiance et c'est ce que j'appelle le métier par rapport à des faiseurs de bouffe qui sont malheureusement les plus nombreux. Bien sûr, j'approuve totalement ce que vous avez dit. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, les coiffeurs, il faut savoir qu'il y a besoin d'un diplôme pour ouvrir son coiffure. Nous, la restauration, encore malheureusement, on peut ouvrir un restaurant sans autorisation, on va dire, sans diplôme, sans rien. On ouvre et puis on fait un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui, il faut protéger cette profession parce qu'il y a quand même des règles à respecter, il y a de l'hygiène, on peut empoisonner des gens, donc on ne fait pas n'importe quoi avec ça. Bien sûr. Alors, combien y a-t-il d'adhérents dans notre région du Languedoc et également en France? Pour le moment, nous, dans notre secteur à nous, donc délégation Cévennes-Grand-Causse Méditerranée, on regroupe le département de l'Hérault, du Gard, de la Lozère et de l'Aveyron. Et là, pour le moment, l'association a 1 an, on est à 7 adhérents. Le but est d'atteindre à peu près 5 à 6 adhérents par département.
Et au moins, on reste à taille humaine. Voilà. Et au moins, on se connaît tous, on n'est pas des numéros et on se revoit régulièrement afin de fédérer, afin d'organiser des manifestations comme aujourd'hui ou d'autres manifestations, de s'associer sur des démos de cuisine ou de pouvoir parler à France Bleu Héros également en direct. On se connaît tous, on parle le même langage comme j'ai dit, donc c'est important. Voilà. Et après au niveau national, je n'ai pas le nombre exact, mais Jean-Pierre va nous le dire. 400 à peu près, 400 professionnels qui sont toque blanche. Sur la France à peu près. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Alors, nous sommes sur Montpellier, donc sur la foire expo, la foire de Montpellier, et il y a un concours. Alors, quel est le thème de ce concours? Alors, le thème du concours, c'est donc un challenge méditerranéen avec des produits, si possible, du Languedoc-Roussillon, de la région. Alors maintenant, la région va devenir plus vaste, mais on a voulu choisir surtout le thème du lapin, un plat salé, avec les produits origine Cévennes, oignons doux des Cévennes, pommes rainettes, et de mettre en avant ces produits-là. Et ensuite, un dessert autour du macaron pour faire un petit clin d'œil à mon ami Gérard Cabiron. Donc un macaron revisité en dessert de restaurant. Quelles sont les réactions des jeunes quand vous les avez sollicités pour participer à ce concours? Oh ben, la réaction des jeunes, elle est toujours positive. Quand ils ont l'habitude de toute façon des challenges, et il faut les motiver pour qu'il y ait justement ce challenge. Il y a toujours une compétition en cuisine, donc ça les met un peu dans l'ambiance. Et vraiment, tout le monde a adhéré. On n'a pas pu sélectionner tous les jeunes qui voulaient y participer. On a sélectionné les premiers, mais comme il y aura d'autres challenges dans les années à venir, donc bon, ben, on prendra les autres et voilà. Comment avez-vous constitué le jury? Alors le jury, en président de jury, on a M. Gérard Cabiron, meilleur ouvrier de France. Monsieur Gérard Cabiron qui est derrière, avec ses lunettes, voilà. C'est ça. Le spécialiste, un MOF. Un MOF, spécialiste des macarons. Meilleur ouvrier de France, voilà. On précise. Et après, nous avons sélectionné des confrères comme la Maison de la Lozère, Éric Sellier, qui est juste derrière moi. Voilà. Et Monsieur Jacques Mazéran à Latte. C'est une belle carte. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une belle carte devant ma caméra. Je suis très content. Parce qu'on travaille avec le sourire, parce qu'on travaille avec amour, donc on travaille toujours avec le sourire. Toujours. Voilà. Et on dit bonjour. Et bonjour à la caméra. Voilà. Alors, la dernière question. Je vois qu'en fin de compte, il y a un concours, mais vous êtes là en même temps pour les aider en disant « Ah, il y a quelque chose qui brûle. Attention, faites attention. » Vous êtes en train de les seconder. Vous êtes en même temps, vous avez un œil. Ben oui, on a un œil parce que c'est quand même nos petits, certains. Et puis on est dans le partage, ils sont dans l'écoute. On aime partager des moments avec eux, qu'on partage au quotidien. Et le but, ça reste quand même de faire quelque chose de joli pour tout le monde. Mais on laisse quand même la directive. On fait attention que ça ne brûle pas. Alors le dernier mot, je vais l'avoir avec Gérard Cabiron. On va laisser la parole voilà, Gérard Cabiron, quand on est venu vous trouver, vous êtes beaucoup plus pâtissier, vous êtes meilleur ouvrier de France dans des desserts et en fin de compte, vous rejoignez vos collègues au niveau de la cuisine proprement dit. Donc je dirais pas qu'il y a quelque chose qui est différent, c'est complémentaire, mais vous avez répondu tout de suite en fin de compte à leur appel. Oui, puis en plus ils m'ont fait un petit clin d'œil en mettant dans le concours un des plats qui est une de ma spécialité, le macaron. Donc effectivement, c'est avec plaisir. Est-ce que vous en profitez pour donner vos recettes aussi? On verra ça à la fin du concours, suivant les résultats. C'est absolument génial. En tout cas, messieurs, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites et on espère vous retrouver. Un dernier mot pour le président? Un dernier mot. Quand on parle des pâtissiers, pendant très longtemps dans nos métiers, les pâtissiers ils étaient au fond de la cuisine. On n'en parlait pas. Et aujourd'hui, les pâtissiers sont au devant de la scène, font des concours, ont su retravailler complètement leur métier, remettre en cause complètement leur métier. Et aujourd'hui, de toute façon, un bon plat en cuisine, il doit y avoir une bonne pâtisserie à la sortie. Ça fait partie du repas, ça fait partie de l'essentiel. Donc les pâtissiers nous ont rejoints et c'est très bien comme ça. Il y a beaucoup de pâtissiers qui sont dans mon cas qui ont commencé par la cuisine. Ne l'oublions pas aussi. Ok, vous avez compris qu'à un moment donné, il fallait se spécialiser. En tout cas, je tenais aussi... Se spécialiser ou avoir des connaissances supplémentaires dans d'autres parties qui, des fois, nous font défaut. En tout cas, nous savons que vous avez tous un ami en commun qui est avec vous derrière, qui s'appelle Claude Journeau, spécialiste de la gastronomie sur ses revues, et c'est grâce à lui effectivement qu'il nous a alertés en disant il faut à tout prix venir pour voir cet événement parce qu'il ne fallait absolument pas le louper. En tout cas, Claude. Je félicite les Toques Blanches d'avoir pris l'initiative de venir ici et de démontrer que la gastronomie fait partie de l'art de vivre à la française.
Et merci également à France Bleu Héros qui les a accueillis. Absolument. C'est une radio vivante. Alors, messieurs, bravo et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.